C'est très clair qu'on est en grève, là. Ça a été annoncé. Bonsoir, Jean-François Ouellette. Bonsoir. Alors, grève générale, effectivement, du syndicat en réaction à ce qui a été annoncé par le gouvernement aujourd'hui. Et aujourd'hui, Joël Ladeband parlait de crise existentielle à Poste Canada, d'un véritable désastre. Est-ce que c'est le cas? C'est un désastre, c'est clair. Bon, en fait, je crois que les mots sont forts, mais sont bien choisis. Pas tout est de la faute de Poste Canada. On est dans un contexte de déclin depuis plusieurs années. C'est des choses qu'on voyait venir pourtant depuis très longtemps et pour lesquelles on a probablement tardé à agir un peu. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que les solutions sont bonnes? On va aller regarder les solutions qui ont été présentées aujourd'hui par le gouvernement. Les boîtes communautaires, par exemple, la fin de la livraison à domicile. On va y aller dans l'ordre. Fin de la livraison à domicile en employant des boîtes communautaires. Oui, bien, en fait, votre journaliste, Marc-Claude Morin, l'a mentionné, c'est 23 un ménage sur 4 à peu près au Canada qui reçoit encore son courrier à domicile. Le reste les reçoit dans des boîtes communautaires ou encore dans des boîtes dans des édifices à logement multiple. Ça touche relativement peu de gens. Puis, de façon générale, bon, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est grave de devoir faire 100 pas pour aller récupérer son courrier? Je crois qu'il va y avoir sans doute de la résistance, on en a vu dans le passé. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, qu'on va essayer de défendre. Je m'attends à des manifestations. Je vous aurais prédit une grève. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je prévois qu'un ancien maire de Montréal risque de ressortir son marteau. Puis, Comme Denis Coderre avait fait, on s'en rappelle, en 2015, il avait sorti le marteau-piqueur pour déloger une boîte communautaire parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Est-ce que vous attendez, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'opposition cette fois-ci? Bien, il semble que l'opposition qu'il y avait jadis pourrait être encore d'actualité. Il faut comprendre que Poste Canada est quand même une marque que les Canadiens aiment beaucoup. Bon, et on aimait beaucoup la baie du Son aussi, mais ça ne l'a pas empêché de faire faillite. Cela dit, je m'attends à ce qu'il y ait de la réaction de la part de groupes organisés qui seront sans doute soutenus d'ailleurs par d'autres groupes, qu'ils soient politiques ou non. Mais il y aura de la réaction. Chose certaine, on pourrait regarder l'ensemble des mesures, mais en fait, c'est un peu... On ne met pas la hache dans Poste Canada, mais j'ai l'impression qu'on a sorti un couteau qui est une arme à double tranchant parce qu'on stoppe l'hémorragie. Dans les faits, c'est pas mal parce qu'effectivement, là, c'est intenable, vous l'avez mentionné. Par contre, lorsqu'on s'attaque à la qualité du service dans une industrie qui est en déclin, on ne fera qu'accélérer son déclin. Donc, on pourrait très bien, une mesure qui aurait pu être implantée aurait été de dire, bon, on a 2 milliards de déficit cette année, on envoie encore 2 milliards de lettres, augmentons le coût du timbre de 1 $. Mais ce faisant, vous auriez eu moins de courriers acheminés, les gens se seraient rabattus sur d'autres solutions. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va assister à la fin, ou en tout cas à la chute dramatique du nombre de courriers postals qui seront acheminés. Mais l'avenir a toujours passé pour Poste Canada dans les colis. Et c'est plus là où est-ce qu'il y a des actions qui doivent être faites. Et c'est un peu là où moi, je reste sur ma faim, en tout cas. Oui, parce que là, on réduit dans le fond de service. C'est une réduction de service qui est annoncée aujourd'hui à Poste Canada. Donc, qui dit une réduction de service dit nécessairement, probablement, surtout qu'il y a de la concurrence, une réduction de la demande. Exactement. Puis dans le domaine des colis, vous l'avez mentionné, on était à 65 de part de marché, on est rendu à 25 à peu près chez Poste Canada. Les acteurs privés, eux, font pas du surplace. Ils investissent massivement. Il y a de l'innovation. On parle de drones pour la livraison dans certains cas. C'est des choses que Poste Canada n'a ni les ressources, ni disons-le franchement, la culture d'innovation pour réaliser, du moins pour l'instant. Donc, ça va être un recul assez sévère, je crois, pour Poste Canada au cours des prochaines années. Et espérons que c'est un pas de recul en ce moment qui leur permettra d'en faire deux vers l'avant, parce que sinon, moi, je ne suis pas très positif. Et donc, si on le fait deux vers l'avant, ça veut dire qu'on explorerait d'autres solutions. Il y a des gens qui disaient, par exemple, au lieu de fermer les bureaux de poste, donner des services supplémentaires, d'autres types de services aux bureaux de poste. Oui, on a étudié un peu ces solutions-là qui sont présentes d'ailleurs dans plein d'autres pays, en France, en Suisse, au Japon, en Corée. Il y a des banques postales, il y a des services d'aide au maintien à domicile. Par contre, ces recommandations-là sont difficilement applicables au Canada. Prenons juste l'exemple des banques postales. Le Canada est un des pays dans le monde où la pénétration bancaire est la plus élevée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont un compte bancaire ici est près de 100 ce qui n'est pas le cas partout et ce qui n'était pas historiquement le cas dans certains pays où on a instauré des banques postales pour faire en sorte que les gens aient accès davantage à ces services-là. Ici, on n'a pas besoin de ça. On est déjà très, très bien couverts. Pour ce qui est du maintien à domicile, bien, ça relève des gouvernements provinciaux.
En France, dans un pays hautement centralisé, vous pouvez prendre l'argent du ministère de la Santé et l'envoyer de la main gauche vers vos services postaux. C'est le même palier de gouvernement. Il n'y a pas de chicane, ça passe comme lettre à la poste. Oui. Mais dans un contexte où, comme celui qui nous intéresse au Canada, mais là, c'est pas tout à fait aussi facile à faire, définitivement. En tout cas, difficilement pas aussi, de manière aussi directe. Oui. Donc, on a raison de fermer des bureaux de poste parce qu'il y a des villages, il y a des bureaux de poste en milieu rural partout encore aujourd'hui, pendant que les autres services se sont atténués. Je pense notamment au secteur, aux caisses des jardins qui sont sortis beaucoup des différents villages. Est-ce que les bureaux de poste devraient faire la même chose? Je vais vous répondre avec un principe assez fondamental en gestion. La nostalgie, c'est rarement une bonne stratégie. Le fait de vouloir garder des acquis comme des bureaux de poste fait en sorte qu'on va devoir payer d'une façon ou d'une autre pour ces acquis-là. Je vous poserai une autre question. Aujourd'hui, il y a un déclin dans la demande pour l'alcool. Un jour, peut-être, on aura un réseau de sociétés des alcools ultra développé au Québec. Peut-être que dans 20 ans, on va se poser la question, devrait-on fermer certaines succursales de la SAQ? Mais ça, c'est le genre de choses qui doit être envisagé aujourd'hui, en regard de l'avenir. Et c'est, je crois, là où la Société canadienne des postes a vraiment échoué dans sa mission, même si, évidemment, toutes les clés donnant accès à la boîte postale ne sont pas dans le trousseau de la Société canadienne des postes parce qu'il y a quand même une loi. FedEx et UPS ne livrent pas dans plusieurs des territoires canadiens parce que c'est trop éloigné. Même eux s'en remettent à Poste Canada. Donc, on n'a pas tous les leviers. Par contre, en faisant un premier pas pour réduire, en tout cas, tenter d'éradiquer tant bien que mal le déficit qui afflige Poste Canada, je crois qu'on pourra peut-être envisager des solutions. Ouais. Mais certainement, je ne pense pas que ça passe par d'autres services pour une raison bien simple. Quand vous avez des clients qui ne sont pas satisfaits, essayer de leur vendre des produits additionnels est très difficile. La première étape, c'est de devenir bon dans ce qui devrait être votre cœur de métier, c'est-à-dire de la logistique, dans le cas de la Poste, notamment en matière de colis. Avec la réaction du syndicat aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que ce soit acrimonieux, donc cette transformation de Poste Canada. Absolument. Je pense que le passé l'a démontré. Ça ne sera pas facile. Et en moins de 24 ans, en moins d'une demi-journée, vous avez déjà vu la grève se déclencher. Je crois qu'on n'en a pas fini avec cette histoire. Merci Jean-François Ouellette pour cette analyse ce soir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.